Dans sa volonté de contribuer à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, la Fondation Semafo a décidé de concentrer ses activités là où les besoins sont plus criants. Il s'agit notamment de l'éducation primaire pour tous, de l'éradication de l'extrême pauvreté, de l'amélioration de la santé féminine et du rôle des femmes. C'est dans cette optique que Madame Chantal Guérin, directrice générale de la Fondation Semafo, a procédé à une série d'activités lors de son séjour au Burkina en juin 2014, activités au nombre desquelles la pose de la première pierre d'une école primaire publique de 6 classes à terme pour le village de Sio, dans la province des Balés. Cette délocalisation est liée à l'activité minière qui arrive parfois à déplacer des villages entiers. C'est partout au Burkina où il y a la nécessité. Des villages sont déplacés, il peut arriver que des écoles soient déplacées. Donc cette école est délocalisée pour ces raisons, pour permettre aux élèves de pouvoir se retrouver dans un cadre sécuritaire pour travailler dans de meilleures conditions. Et en dehors de la reconstruction des 3 salles de classe, la Fondation Semafo profite de l'occasion pour normaliser l'école en construisant 3 classes supplémentaires pour une école normale de 6 classes et avec les commodités qui suivent pour une école normalement fonctionnelle. C'est un sentiment de joie lorsqu'on pose une première pierre d'une école primaire. Et non seulement cela permettra de faire reculer l'ignorance, mais aussi chaque école qu'on ouvre, c'est comme une prison qu'on ferme. Alors cela permettra de mettre à la disposition de la nation burkinabé des élèves vraiment bien éduqués. C'est tout ce que nous souhaitons. Et la Fondation Semafo nous soutient dans le combat contre l'ignorance. Nous en sommes très très satisfaits. Toujours dans l'optique de soutenir l'éducation, Madame Chantal Guérin a offert des vélos à des élèves brillants ou issus de familles nécessiteuses. Ce vélo va me permettre d'aller à l'école, de réussir mes études primaires. Merci à la Fondation Semafo. Fondation Semafo a été des dama. Vélo ça va dire quoi nga dianga école de minu e barake. Vraiment du soukadi, ame fori dama, har biala kantoni nyokon ka yirma ou nogoya ala ka kwasigi nogoya. Pour ce qui est de la remise de vélo de ce soir également, c'est un projet qui émane depuis la haute direction de Semafo qui consent à octroyer de l'argent. C'est des membres du conseil d'administration qui personnellement s'investissent pour permettre aux personnes vivant en Afrique, aux élèves dans notre cas cette fois-ci, d'obtenir des moyens de déplacement adéquats, parce qu'il est prouvé que le vélo est un véritable outil de développement, qui raccourcit les distances. On n'a pas besoin de mettre du carburant. Et les élèves, il y en a qui quittent des villages éloignés pour accéder aux classes. Et je pense que c'est quand même salutaire pour ces élèves, pour leur permettre d'étudier dans de meilleures conditions et d'obtenir de bons résultats. La Fondation Semafo travaille à favoriser l'accès des populations aux services d'eau potable et d'assainissement en vue d'améliorer leurs conditions de vie et de bien-être. Pour cela, elle ne cesse de multiplier la réalisation de forages au profit des populations locales. Le mardi 3 juin 2014, c'était au tour des populations du village de Tounou dans la commune rurale de Safané de recevoir officiellement un forage. L'infrastructure a été inaugurée par la directrice générale de la Fondation Semafo, Madame Chantal Guérin. Pour offrir un forage à ce village, en fait, la Fondation a reçu plusieurs demandes insistantes pour manifester le besoin en ouvrage hydraulique. Et la Fondation, avec sa directrice générale, ne pouvait pas rester insensible à cette demande. Et lorsque nous traversons également le village, au mois de mars-avril, on a pu observer combien la corvée d'eau était vraiment une occupation pour les femmes et qui contribue malheureusement à beaucoup faire perdre du temps, à empêcher de mener des activités qui peuvent quand même faire plus de développement pour le village. Donc la directrice générale de la Fondation a consenti
donc a octroyé ce forage malgré la difficulté géologique du sol de ce village. Pompe min sore ajara ko sobe kana furi mo ay kanya foko sobe pompe sore ajara no te anta zero era lolo fona ya nyo sem pompe dara ko min sora tan danti furi mina aya foko sobe heavy aka hakitu anko dobe ka foraka aba fu ka jara fo ata damanteme yalla min ni soro ko ni bité wole fe serama ko me anga maso baraka fo chakwa mina ka fo ni sangi na ko reta ka tumi benu enu bitara du werra yalo na fara ko dobe sa ko daira ka dama ma fe sewa ka jara ko sobe fo ka da damanteme kwanti se go fo le fanga fo ngala ko benkele ma ala ko sara ala ka barke ni fe takai. Depuis 2010, la Fondation Semafo accompagne les populations des provinces des Balais et du Moun dans la production et la commercialisation du sésame. Le jeudi 5 juin 2014, la Fondation Semafo et les acteurs de la filière sésame de la région se sont rencontrés pour faire le bilan de la campagne Sésame 2013 et procéder au lancement de la campagne 2014. En l'absence de statistiques précises, le millier de producteurs encadrés par la Fondation Semafo aurait réalisé en 2013 sur l'ensemble des 6 communes que sont Yao, Pompoy, Bana, Bondokui, Bagassi et Kona, un chiffre d'affaires estimé à plus de 250 millions de francs CFA. Nous avons donc tenu notre atelier bilan et de planification du sésame. Et le bilan s'est apporté sur la campagne précédente qui a été très importante, rentable pour les producteurs. Et nous voulons tout de même les amener à poursuivre l'organisation, à poursuivre tout ce qu'ils peuvent faire aussi pour vendre au meilleur prix et travailler à s'autonomiser progressivement. Donc, de sorte à être indépendant des actions de la Fondation dans un avenir proche. Au sorti de l'atelier, nous pouvons dire que la recommandation majeure est de se mettre en groupement. Nous avons entamé un travail dans ce sens sur la campagne précédente avec des théâtres forums qui ont fait le tour de plusieurs villages et qui ont permis à des groupements de se mettre en place. Et il faut que ça aille toujours de l'avant. Et il y aura des actions de formation certainement qui vont toujours venir pour pouvoir mettre en place au mieux les groupements. Et ensuite, il y a eu des exposés également qui ont été faits sur des possibilités de vendre à travers des systèmes comme le warrantage que nous allons probablement expérimenter dans la zone parce que c'est aussi un vœu, un souhait des producteurs. Ils se sont prononcés, ils semblent très intéressés et avec les institutions de microfinance, nous pourrons voir ce qui peut être fait dans ce sens pour la présente campagne. Le lancement de la nouvelle campagne de production du sésame a été marqué par des remises de matériel agricole aux cultivateurs qui se sont distingués par la qualité de leur production. On a profité de la campagne bilan pour faire le lancement de la prochaine campagne 2014-2015. Vous savez, au début, on accompagnait les villages en fournissant les intrants, l'information, tout ça. Avec les années, on s'est retiré de fournir les intrants pour justement favoriser l'autonomie. Et en guise de récompense, en guise d'appréciation pour tous les producteurs qui s'investissent encore dans le projet, on a tenu à remettre des cadeaux aujourd'hui, donc des charrettes, des brouettes, des pioches, des pelles, imperméables, vélos, tout ça, pour au moins les encourager, ceux qui travaillent le plus, ceux qui produisent le plus. Donc, c'était pour nous un moment agréable de voir des producteurs qui étaient très, très satisfaits de ces petits cadeaux. De gagner une brouette, plus pelle, pioche, plus 8 sacs de Burkina Faso. Ça permet d'améliorer ma production la campagne prochaine. Je remercie la Fondation de leur soutien et je demande leur soutien toujours, mais le soutien n'a qu'à aller quantifier souvent sur l'organisation. Ces productions bien organisées, ça a marché plus que ça. Mais ñina kam antuye sene ke kateme akera nusadia ne re dona ñina le ka sene akera comme hectare demi sene imboro kele le soro
k'a feere 15,000 o yɛrɛ tun ye nusadiya ye ka kɔrɔ parce que n ka denw ka école tun ka ɲi ka sara donc n ka fori bɛ u ka semafo ye parce que nin dɛmɛ nin an bɛna an cɛsiri k'an cɛsiri kosɛbɛ fo an bɛna min sɔrɔ san nata la n b'a fɛ a ka caya ye ni Ala fana sɔnna n'an sera so kɔnɔ an bɛ sensibilisation kɛ pour musow fana dɔnni nin n'a tɔɔrɔ a bɛ musow encourager ne kelen tɛ a kɛra ko n bɔnɔkui ka musow lo dɔ fana bɛna o yɛrɛ don a la ne ye waati sɔrɔ ani pɛli a n'a dingɛ sɔgɔna donc dingɛ sɔgɔna nin a yɛrɛ tun tɛ ne fɛ an ka fosse première bi dingɛ kɔnɔ i yɛrɛ tun m'a lɔn n bɛna kɛ cogo min na k'a cɛ ka bɔn foro kɔnɔ k'o ni ce kosɛbɛ. L'innovation envisagée cette année pour une meilleure commercialisation du sésame est la pratique du warantage. Nous faisons le warantage pour accompagner les producteurs afin qu'ils évitent de brader la production dès les récoltes. Alors je pense que pour les producteurs, le warantage est bénéfique parce que ça évite qu'ils bradent les récoltes. En plus de ça, ils ont de l'argent pour mener leur activité, genre la maraîchculture, l'embauche, et maintenant aussi pour faire face aussi aux dépenses de famille. Nous invitons beaucoup les partenaires à aider les producteurs qui veulent faire le warantage parce qu'il y a une difficulté qui est là, c'est le problème de magasin. Alors les gens n'ont pas le magasin pour faire le warantage. Et quand on parle de warantage, on parle de magasin. Et un magasin bien sécurisé où les gens vont déposer leur stock pour qu'une institution financière vienne voir ce stock-là pour les accompagner dans le domaine du crédit. Toujours dans le souci de contribuer au bien-être des populations, la Fondation Semafo a entrepris de soutenir les apiculteurs du village de Danguna. Pour cela, la directrice de la Fondation Semafo, accompagnée de son équipe, est allée rencontrer le vendredi 6 juin 2014 ces apiculteurs pour faire un état des lieux du projet apiculture de la Fondation Semafo. Nous sommes venus rencontrer les apiculteurs pour faire un peu un bilan, en fait, suite à la visite du bénévole canadien que nous avions donc amené ici pour faire la formation auprès des apiculteurs. Alors, j'étais très heureuse d'apprendre qu'ils ont beaucoup apprécié, qu'ils ont beaucoup appris, qu'ils ont appris comment maintenant déménager les reines pour faire d'autruches, des techniques donc un peu plus avancées, techniques du sucre et tout. Non, je crois que c'était une belle rencontre ce matin. Nous avons parlé aussi des perspectives, leur part, c'est quoi le travail à faire. Donc, ils vont se réunir pour parler de tout ce qu'il y a à faire pour justement préparer la prochaine miellerie afin d'être prêt parce qu'il y a beaucoup de ruches d'installées, il y a près d'une 50aine de ruches d'installées, donc il va y avoir une bonne production à venir. C'est un mot de remerciement à son égard. Nous, les apiculteurs de Danguna, grâce à elle, nous avons appris beaucoup de choses, beaucoup de normes. Grâce à elle, on a reçu quand même une formation de M. Louis Tétu quand même du Canada. Il nous a appris quand même beaucoup de techniques. On s'est déplacé à Fulonzo. Grâce à lui aussi, on a quand même colonisé beaucoup de ruches. Donc, plein. On ne peut pas finir de la remercier pour tout le soutien qu'elle nous apporte beaucoup à nous les apiculteurs de Danguna. Dans ce même élan de soutien aux activités génératrices de revenus au Burkina et dans le souci de l'épanouissement de la femme, Madame Chantal Guérin et son équipe, accompagnée par une délégation de sapeurs-pompiers canadiens, ont procédé ce même vendredi à la pose de la première pierre de la plateforme multifonctionnelle du village de Koana, située dans la commune rurale de Kona, province du Mouhoun. Le projet de la PTF, vous le savez, pour la Fondation Semafo, le développement des femmes, c'est toujours très important. L'accompagnement, en fait, des jeunes filles et des femmes, c'est important pour nous. Et quand le village de Koana nous a approchés pour une plateforme, on ne pouvait pas dire non à ça. C'est la 7e plateforme qu'on fait aujourd'hui. Et on voit déjà dans les plateformes qu'on a déjà installées comment un village peut se développer justement grâce à une plateforme, comment des revenus peuvent être générés, comment des jeunes filles peuvent aller à l'école, comment des femmes peuvent se libérer donc de corvées assez importantes. Donc, pour nous, le développement part vraiment d'une plateforme multifonctionnelle dans un village qui n'a pas d'électricité, c'est vraiment primordial.
Donc, on est très, très, très heureux d'avoir posé aujourd'hui la première pierre donc, de cette septième plateforme, et tout ça grâce aussi au fait qu'on a un bon partenaire avec l'OCADES pour la construction de ces plateformes. Ajeranye anya foko sobe hevio alaka akepanzanoma akashakandeme aniki anikunuche manyonshi la soma. L'amélioration du cadre de vie des populations reste une préoccupation pour la Fondation Semafo. C'est ainsi que la question de l'assainissement du village de Wona était inscrite dans l'agenda de Madame Guérin. En effet, le samedi 7 juin 2014, la directrice générale de la Fondation Semafo a remis à la Brigade verte de Wona un lot de matériel composé entre autres de poubelles, de pelles, de râteaux, de gants et de masques de protection. Si on a pris la décision de revenir cette année encore pour accompagner les femmes de Wona, c'est vraiment pour les encourager parce que, vous savez, démarrer un projet comme ça, un projet d'assainissement, 10 femmes, c'est pas facile. Il faut travailler contre plusieurs décennies d'éducation. Donc, la sensibilisation, c'est pas facile. L'implication des gens, c'est pas facile. Et de voir ces 10 femmes qui ont continué malgré les embûches, malgré les rotations de personnel, malgré le manque d'engagement, quelquefois de certains ménages qui payaient pas leur mensualité. Ils ont continué, ils ont persévéré. On leur a fait une formation pour la récupération des déchets plastiques. La Fondation voulait vraiment les encourager pour tous ces efforts-là qu'elles font. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a voulu leur apporter d'autres équipements qui pourraient leur venir en aide dans leur quotidien, dans leurs tâches, par des seaux, des pioches, des gants, tout ça. Alors, c'est certain que la Fondation a à cœur l'assainissement du village et on va continuer à les soutenir. Surtout dans l'évolution du lotissement de ce village-là, on va s'assurer que ces femmes-là puissent vraiment faire bien leur travail. Depuis a nana baara nin daminɛ a ye changement min di dugu ma anw yɛrɛ ye min yara an bɛɛ y'a ye ko en tout cas muso nana ni sɔbɛko ye an fɛ dugu bɛɛ wulila ka se ka impliquer la donc a fana a man to yen tout temps a bɛ to ka na an filɛ halisa lo a ye mɔgɔ dɔ bila ka na an visiter ka filɛ donc ale fana nana ni matériel de ɲinan ka na di mɔgɔ ninnu ma ka se ka baara nin nɔgɔya u bolo en tout cas an bɛ foli d'a ma foli banbali yɛrɛ d'a ma min diyara an ye kosɛbɛ. An b'a dari fana a ka se ka to ka impliquer baara nin na an fɛ wolo ka d'an ye hali bi fo k'an dɛmɛ an bɛ se ka taa bɔ nɔgɔ la cogoya min na. Dans le cadre de la coopération établie entre les sapeurs-pompiers du Burkina et ceux du Canada, par le truchement de la Fondation Semafo, une délégation de sapeurs-pompiers canadiens a séjourné au Burkina en présence de la directrice générale de la Fondation Semafo au mois de juin 2014. L'objectif de cette troisième mission était de permettre aux pompiers canadiens et burkinabés de partager leurs expériences. Tout a commencé il y a 3 ans maintenant. Au départ, le colonel de la brigade ici, de l'époque, qui s'appelle Silas Keta, avait demandé pour recevoir de la formation ainsi que du matériel. Alors, de fil en aiguille, par la transmission de la Fondation Semafo, nous sommes venus ici il y a maintenant 2 ans, en 2012, pour prendre contact avec la brigade. Alors, évaluer quels étaient les besoins et pour s'assurer de vraiment pouvoir apporter exactement ce qui était le plus pertinent pour la brigade. Ces stagiaires, accompagnés de 3 professeurs, sommes venus l'an passé et nous avons fait exactement ce que nous avons encore fait cette année, c'est-à-dire que nous avons offert différentes formations avec nos techniques américaines, nord-américaines,
qui, combinées aux techniques et les connaissances européennes, vont faire des sapeurs-pompiers ici de la brigade, une brigade qui va être toujours enrichie. Au-delà des connaissances techniques et professionnelles, ce sont avant tout des échanges humains entre deux continents qui ne se côtoient pas beaucoup parce que c'est très loin. Mais toujours est-il que nous avons appris d'un côté comme de l'autre. Tout le monde apprend ici, tout le monde s'enrichit. Alors nos stagiaires ainsi que nous partons aussi avec un très grand enrichissement grâce au contact que nous avons avec les merveilleux Burkinabés. En marge de leur mission principale, les sapeurs-pompiers canadiens ont profité de leur séjour pour initier les populations de Wona et de Bana à des techniques de secourisme de base. Aujourd'hui, ici à Wona, nous avons donné la formation sur le contrôle d'hémorragie. Donc, nous avons montré comment faire une pression sur un membre et arrêter un saignement. Nous avons montré l'élévation et le repos afin que la victime se sente bien et que le sang arrête de couler. Et dans un cas extrême, nous avons montré comment faire un garrot à l'aide de ce qu'on peut trouver, ce qu'on a sous la main. Donc ici, on a pris un bout de bois et un petit bout de sac que nous avons trouvé par terre. Puis nous avons été capables de montrer comment arrêter un saignement. Bon, vraiment, on est contents. Ils sont venus au Canada pour venir nous former, donner des formations pour te blesser au champ, comment tu vas te protéger à arriver à l'hôpital. Donc vraiment, ça nous fait plaisir. Vraiment, on a compris, si tu as eu la blessure de la main, de façon que tu vas te protéger, il nous a montré, on a bien compris. Si c'est au pied, on a bien compris. Si c'est la tête, on a bien compris. De façon que tu vas te protéger pour aller à l'hôpital. Vraiment, ça nous fait plaisir. On voulait souhaiter bon retour. Donc i bama ni fani wolo mi fe bi se ka siri i bolo kɔfɛ ka siri dɔɔni a kana se a bi yɛrɛ saga ni baga bi yɛrɛ sanfɛ kana se disi ma i bama ka se ni sera so i bama ka taa dɔgɔtɔrɔso la o b'a fila kɛ hali ni sen no fana i bi se ka siri i kongoli kɔfɛ donc a kana na teriye ka yɛrɛ kɔ a ka se i sɔn ma ni sera so i bama ka taa dɔgɔtɔrɔso la joona o b'i fila kɛ. Lors d'une morsure de serpent. Donc, ce qui est important à faire, c'est leurs protocoles à eux qui sont plus européens. Donc, ils le font plus au niveau de l'articulation. Donc, soit au niveau du coude, au niveau du genou. Donc, ce qui est important à faire, c'est de serrer avec le garrot, donc n'importe quel tissu. Donc, ça peut être un bandeau, un chandail, une couverture, même une ceinture. Puis, ce qui est important à faire, c'est de serrer, mais pas trop. Puisque si nous serrons trop, ça deviendra un garrot artériel, donc pour un saignement important. Donc, puisque nous, c'est seulement pour éviter que le venin se transporte par les veines puis se rende au cœur, c'est important de serrer, mais juste assez pour laisser une circulation sanguine. La directrice de la fondation Semafo et les sapeurs-pompiers canadiens ont fait des dons de matériel à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers du Burkina. De voir la réussite de ça, c'est déjà très motivant. De voir les échanges humains, je pense que de voir ces sapeurs canadiens, ces sapeurs burkinabés qui partagent ensemble, qui me racontent des choses, qu'ils vivent ensemble, c'est très motivant de poursuivre, à les soutenir du mieux que je peux. C'est certain que maintenant, ils volent de leurs propres ailes. Le projet est pris en main déjà par les sapeurs-pompiers canadiens, mais la Fondation les accompagne encore pour la distribution de matériel. On se fait plaisir, un honneur en fait d'acheminer le matériel que les sapeurs-pompiers achètent en fait au Canada pour les sapeurs-pompiers burkinabés. Donc on les accompagne de cette façon. Le commandant adjoint de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers du Burkina, Jean-Célestin Ouattara, a apprécié le soutien de la Fondation Semafo à l'égard des soldats du feu burkinabés. C'est avec un réel plaisir que je représente le commandant de la Brigade nationale ce matin pour la remise symbolique du matériel. Là où nous sommes aujourd'hui, les mots nous manquent pour vous dire merci. Parce que les liens qu'on a eu à tisser dépassent les frontières même du Burkina aujourd'hui. Nous sommes des frères et le matériel que nous venons de recevoir va servir à la population du Burkina Faso. Et soyez rassurés que ce matériel aussi sera utilisé à bon escient. Donc je ne serai pas trop long.
au nom du commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers et au nom de tout le personnel, je vous dis merci, merci, et que cette amitié qui s'est tissée depuis 2 ans puisse durer dans le temps. La grande mobilisation des populations autour des activités de la Fondation Semafo atteste que ces actions contribuent fortement au bien-être des populations qui, visiblement, manifestent leur choix à travers des instants de réjouissance.